Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un témoignage qui m'est arrivé il y a environ un an. Mais avant, j'aimerais me présenter. Mon nom est Julien Bélanger. Ça fait 2 ans que je marche avec le Seigneur. Puis, c'est ça, je suis un ancien toxicomane. J'étais accro au speed pendant 7 ans. J'ai tout essayé. J'ai même essayé une thérapie, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même, j'ai essayé d'aller dans d'autres villes. Mais le péché finissait toujours par revenir, puis il m'a détruit pendant des années, puis il détruisait ma famille, puis il a volé, rien que j'ai pas fait. Mais aujourd'hui, c'est pas de moi que je veux parler, mais c'est bien de ce témoignage qui a été fait par la grâce de Jésus-Christ. Donc, le témoignage commence comme ça. Ça s'est passé dans la ville de Lac-et-Chemin, en Beauce, proche de Beauceville, pour ceux qui connaissent ça. On était allé là-bas dans le contexte d'aller édifier un frère, une sœur, une famille en général. On est allé coucher là. Puis on est venu proclamer l'Évangile, on est venu prier pour cette ville-là, pour le renouveau, pour que Jésus-Christ soit glorifié. C'était environ 1 an. Puis, c'est ça. Fait qu'on a couché à cette place-là, moi puis une gang de disciples. Puis après ça, le lendemain matin, j'ai reçu un texto comme quoi une sœur me demandait si je voulais venir à quelque part. Elle avait eu ça, une révélation du Saint-Esprit qui disait de me contacter puis de dire de venir. Fait que là, elle dit qu'elle a reçu un texto d'un ami, d'un frère en Christ, qui disait que son père était dans une situation précaire, qui était quasiment sur son lit de mort puis souffrant. Fait que on part là-bas. On prie en voiture, on prend autorité et tout. Une fois là-bas, on arrive, on s'attend qu'il soit dans son lit de mort ou peu importe. Mais non, on descend puis il est en arrière de la maison, il fait des travaux de mécanique. Je me rappelle pas du nom du monsieur en particulier, mais j'étais avec une sœur, Lisa, puis un frère, Sylvain. Soyez bénis si vous voyez cette vidéo-là. Puis, on commence à parler avec le monsieur. On parle de nos croyances, on parle de Jésus, on parle de nos témoignages. Parce que la parole a dit qu'il y a de la puissance dans nos témoignages, puis dans le sang de Jésus. C'est avec ça qu'on va vaincre. C'est avec ça qu'on est des conquérants. Parce que la parole dit qu'on est plus que des conquérants en Christ Jésus, puis on doit conquérir des nouvelles terres. Puis, c'est ça. Mais pour ça, il faut avancer dans la foi, il faut faire des pas de foi, il faut y aller. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc, si on parlait de ça, puis bon, il disait, tout est relatif, on a tout notre Dieu, puis tout est valide. Parce que ce monsieur-là, il avait fait beaucoup de meetings dans les AA. Puis, j'aime beaucoup ces gens-là qui vont dans des meetings, mais je crois qu'ils sont trompés. Parce qu'on peut avoir le Dieu qu'on veut, on peut avoir une force supérieure. Puis ils disent que peu importe qu'est-ce que tu fais, tu vas toujours être malade. Puis tu auras toujours besoin d'aller à des meetings, puis tu seras toujours faible, puis tu seras toujours un alcoolique. Mais c'est pas vrai. Parce que moi, j'étais un toxicomane, c'était mon identité. Mais il m'a renouvelé, il m'a changé, je suis devenu un fils de Dieu, je suis devenu un frère de Jésus. Puis je suis un chrétien né de nouveau, c'est ça mon identité, c'est plus un toxicomane. Puis en passant, j'ai plus aucune tentation. Je dis pas que je suis parfait en ce moment, mais dans cet aspect-là de la vie,
Le Seigneur Jésus m'a vraiment délivré. C'était vraiment ma délivrance de la mer Rouge, comme quand les Juifs ont sorti de l'Égypte. J'ai été libéré du speed, j'ai été libéré de la cigarette puis de l'alcool. Puis gloire à Dieu, ça fait 3 ans que j'ai pas consommé ma drogue de choix qui était le speed. Donc, on parlait puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu à cœur de prier pour lui. Parce que ce que l'apôtre Paul dit, je ne sais pas dans quelle lettre, dans quel épître, mais il dit que l'évangile, c'est pas juste des paroles, mais c'est de la puissance. C'est de la puissance. Donc, je voulais vraiment que le Seigneur il démontre la puissance qu'il y avait dans l'évangile. Donc, par la foi, j'ai imposé ma main sur lui. Et la gloire de Dieu est descendue. Puis l'homme s'est mis à pleurer. Puis après ça, puis c'est un homme, soit dit en passant, qui a été vraiment dans l'alcool, qui a été un criminel endurci, puis tout ça, puis il était vraiment dur de cœur, mais Dieu peut briser la carapace. Comme ça, il nous expose. Il peut nous exposer comme ça. Puis après ça, ma soeur a prié pour ses jambes, pour que la circulation revienne. Parce qu'il disait qu'à chaque fois qu'il marchait, c'était comme s'il y avait des pics, des pics tranchants qui le perçaient. Mais là, on a monté la côte vraiment à pic qu'on avait descendu. Puis en montant, on voyait qu'il y avait un sourire au visage. Puis là, il est redescendu, puis là, il testait, puis il dit « Voyons donc. » Puis ce jour-là, il a vraiment été béni par le Seigneur Jésus. Puis après ça, on est retourné à nos moutons, puis... Mais plus tard, on a su qu'il avait rappelé Lisa, puis il a appelé la femme à Jésus. Puis ton Jésus, il marche vraiment, c'est vraiment vrai, puis tout ça, puis en tout cas... Il avait vraiment une bonne disposition, puis il était vraiment convaincu. Mais, gloire à Dieu, c'est vraiment mon plus gros témoignage, personnellement. Puis j'espère en voir beaucoup plus. Mais, quand tu expérimentes le Seigneur, c'est tellement bon. Ouais, sur le moment, ton cœur il bat, tu sais pas quoi dire, t'as la bouche sèche, des palpitations, ta chair elle veut vraiment pas. Mais l'Esprit de Dieu, elle veut vraiment faire quelque chose avec toi. Peu importe si t'es quelqu'un de gêné, qui a pas d'élocution, qui paraît pas bien, etc. Dieu utilise les choses folles de ce monde pour se glorifier. Comme qu'il a fait avec la nation d'Israël, qui était une petite nation, mais il a fait paraître sa gloire à l'intérieur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.